gouvernement a arrêté le 31 juillet dernier les grandes décisions stratégiques concernant la réforme. Il faut maintenant la mettre en œuvre, la décliner pour qu'elle soit opérationnelle dès le 1er janvier. Une réforme de cette importance ne peut réussir qu'avec la pleine adhésion des femmes et des hommes qui constituent l'encadrement de l'administration territoriale régionale de l'État. C'est donc pour permettre à l'ensemble de ces cadres d'être pleinement acteurs de cette réforme que nous organisons ce séminaire. Nous avions réuni à Beaune, au début de l'année 2015, les cadres pour un peu les préparer à l'esprit et aux objectifs de cette réforme. Désormais, elle s'inscrit dans un projet qui, encore une fois, prendra effet au début de l'année 2016. C'est donc maintenant, en quelque sorte, le stade de la réalisation, du passage à l'acte, en quelque sorte. Et donc, voilà pourquoi il nous a paru nécessaire de réunir à nouveau ces cadres, mais cette fois-ci, plus pour avoir des réponses aux questions qu'ils se posent que de constater les interrogations qui étaient les leurs. Je suis conscient que pour les cadres, effectivement, cette rentrée est très chargée. Il y a la mise en œuvre des politiques régionales et le fonctionnement des directions régionales. Mais nous ne pouvons pas imaginer, encore une fois, de réussir cette réforme sans se donner les moyens d'y travailler et d'être pleinement investi dedans. Donc c'est effectivement du travail en plus, mais je crois que c'est tout à fait nécessaire et je pense que c'est aussi très attendu. C'est indispensable que ce processus de réorganisation soit aussi une action en profondeur de modernisation du fonctionnement de l'État. Sinon, ce serait juste de faire du mécano-organisationnel. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit vraiment de préparer un État moderne et donc un État qui se modernise. Le travail en site distant, c'est d'abord une alternative à la mobilité, qu'elle soit fonctionnelle ou géographique. Nous savons bien que pour beaucoup d'agents, cette mobilité fonctionnelle ou géographique peut être un élément d'inquiétude, mais elle peut être aussi pour la bonne organisation des services un facteur de difficulté. Et donc le travail en site distant pour lequel la région Bourgogne-Franche-Comté sera expérimentatrice, c'est justement une manière de modernisation du travail de l'administration qui va aussi permettre aux agents de travailler différemment. Je pense que c'est surtout indispensable. Notre pays est appelé à faire des efforts considérables en matière de réduction de la dépense publique qui auront nécessairement des effets sur les effectifs. C'est justement maintenant qu'il faut être capable de créer une nouvelle organisation et de nouvelles méthodes de travail qui soient compatibles avec cette évolution nécessaire. Donc, ça n'est pas un risque, c'est une opportunité.